Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, je vous montre où est-ce qu'on en est. Alors, lui, je l'ai placé vu que c'était juste un papier que j'avais à placer. Alors, où est-ce que j'avais le ruban? Ici, j'ai mis de la colle à fil textile. Même chose ici sur le bord. Ça empiétait un petit peu dessus. Le reste, c'était toute de la colle blanche. Puis, j'ai mis de la colle partout. Je l'ai placé, puis aussitôt qu'il était placé à sa place, vraiment avec la bordure tout le tour, là, j'allais le presser tout de suite que la colle s'étende avant qu'elle entre dans le papier et qu'on ne puisse plus rien faire. Alors, c'est important. Puis, prenez un gros plioir. Il y a toujours un gros plioir. Alors, moi, j'ai un petit, puis j'ai un grand pour quand j'ai des grandes surfaces. Parce que si vous voulez arriver comme ça finit plus. Vous n'êtes pas certaine d'avoir tout bien écrasé. Tandis qu'avec lui, vous passez d'un bord à l'autre, vous avez vraiment tout bien écrasé. Alors, j'ai gardé lui pour faire avec vous. Alors, ici, j'ai mon papier, j'allais dire mon tissu. Alors, je vais calculer la largeur, commencer. Jusqu'ici, arriver à peu près vis-à-vis le tissu. Okay, puis il y en a plus, c'est pas grave. Ici, d'ailleurs, il manque de la colle. Il faut vraiment que ça soit bien collé partout. Alors, allez vérifier. Ici, c'est parce que j'en ai enlevé, puis finalement, ce que j'ai enlevé, c'était là où est-ce qu'il y avait de la colle. Donc, là, il n'y en a plus. Ici, un petit peu aussi. Peut-être pas. Il est correct. Donc, je calcule la largeur pour que ça s'appuie tout juste sur le tissu. Comme ça. Je vais prendre un morceau complet. Alors ça, je vous rappelle que c'est le côté, le devant de l'album. Alors vous voyez, qu'est-ce que ça fait quand on le plie? Ça fait ceci. Donc c'est le devant de l'album. Puis ici à gauche, c'est l'arrière. Il ne faut pas faire l'erreur. Hein? Donc, je vais couper sur ma marque. C'est ce que j'ai de plus grand comme papier. Donc je vais prendre lui. Ensuite... Alors là, j'ai regardé où est-ce que je le mettrais, parce que là, je n'ai pas assez haut. Donc, il va falloir que j'ajoute des choses. Donc, j'ai pensé que si je le mettais complètement en haut, j'aime pas. J'aime bien quand il y a une petite bordure de quelque chose, puis une plus large. Alors, une étroite en haut, puis une plus large en bas. Si vous aimez mieux avoir large en haut, ça va. Étroit en bas, c'est comme vous voulez. Alors ici, avec mon papier que j'ai d'ailleurs, je vais un petit peu biseauter ici, excusez. Avec mon papier que j'ai des bandes qu'on a abattues pour couvrir la cartonnette. Alors là, je me trouve à avoir une bande de papier blanc. Alors ça veut dire que, vu que je vais avoir une bande large en bas et étroite en haut, il faudrait que j'embarque sur mon blanc. Il ne faudrait pas que j'arrive comme ça. À la limite, arriver dessus, mais bon, je veux dire appuyer, mais c'est mieux si on est par-dessus. C'est encore mieux. Puis ici, ben là, on ne peut pas arriver avec quelque chose qu'on met ici appuyé. Ça risque qu'on voit un petit peu le vert ici. Donc, moi, ce que je fais, c'est que, ou bien je mets une bande de papier blanc, OK, ça, pour que ça soit sur du blanc pour mettre les papiers, toutes les garnitures, ou je vais directement avec une couleur. C'est ce que je vais faire parce qu'en bas, je voudrais ajouter une bordure ici. Donc, j'aurai déjà mon papier de couleur. Au lieu de mettre un papier blanc, plus un papier de couleur, ou bien, si vous voulez mettre un papier blanc, c'est correct, puis le papier de couleur arrive à 1 mm, puis le faire comme ça aussi. Mais bon, moi je vais faire comme ceci. Donc j'ai calculé la longueur pour qu'il embarque ici, j'enlèverai le surplus. Puis que ici, voyez-vous, il passe large, oui peut-être. Si j'embarque dessus, il n'arrive pas tout à fait assez. J'ai pris une chute, puis c'était pas assez large. Je vais en prendre une plus large un peu. Comme ceci. Donc, alors je vais me placer ici, je vais me garder à peu près 1 cm en haut. Donc ici, il faudrait que j'aie plus pour que je puisse embarquer dessus. Donc, je vais couper ça. Bien droit. J'ai pris trop large, là, mais ça. Je vais prendre la même largeur que mon papier. Ici. J'ai mis droit qui n'était pas... il y avait une petite bordure en bas qui était plus large, donc je vais le mettre droit comme ça. La partie qui est moins droite, mettez-la ici s'il y a un problème. Donc, alors je vais placer celui-ci. Là, c'est certain qu'il est assez large, vous voyez. Alors, avec le texturé sur le dessus, la partie la plus jolie comme ça. Ça, je vais enlever un petit bout ici qui dépasse. Donc, je place ça. Il faut prévoir tout ça. Il faut mettre les papiers sur le projet pour voir qu'est-ce que c'est qui serait mieux comme option.
Alors voilà, comme ceci, ici, ça je vais presser avec mon petit plioir, j'en ai pas tant. Alors toujours 1 mm ici. Puis je vais placer celui-ci. Alors je vais me garder 1 cm à peu près en haut. Fait. Puis, ok. Alors j'aime bien avoir des ajouts, moi je dirais, des morceaux ajoutés parce que j'ai pas assez haut de papier. J'aime bien le distribuer en haut et en bas. Parce qu'on met un papier en haut, un papier en bas, c'est pas l'idéal. Esthétiquement, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, là je choisis si je veux ici ou ici, ça revient au même. Alors ici, attention, j'ai mis de la colle. Alors ici, il faut que je me laisse environ 1 cm en haut. Puis ici, j'embarque sur mon jaune, c'est ce que je veux. Alors, je vais aller mesurer le côté. Bon, c'est bon. Comme ça. Ici, on peut pousser un petit peu. Assurez-vous que c'est bien droit partout avant de presser. Ensuite, on peut presser. Quand même aller assez rapidement avant que la colle soit absorbée par les deux papiers et qu'on ne puisse plus la répandre. Donc, ça c'est fait. Parfait. Alors ici, maintenant, je vais mettre une bordure. Excusez. Je vais commencer par placer celle-ci pour que vous voyez comment ça fait joli. Oui, je vais mettre ça ici. Même que je pourrais ajouter une autre petite bordure. Alors, je pense que je vais la mettre en bas. Je vais faire arriver avec un design de feuille qui arrive tout juste sur le bord. Alors, je vais la placer en bas. Je vais me laisser à peu près 2 mm en bas. Alors là, c'est collant, il faut faire attention pour le mettre au bon endroit. De toute façon, ça se décolle bien. Comme ça. Là, je vais couper l'excédent. Je ne pense pas pouvoir m'en servir. Mais je suis contente de ne pas les avoir utilisés pour rien sur des pages quand j'en ai besoin vraiment sur la couverture. Donc ça, c'est fait. Ici, je vais couper. Je vais prendre mon petit ciseau fin. Égal avec le papier jaune et le papier picoté en haut. À poids, à carré. Voilà. Ici, ben, je vais ajouter une petite bordure de quelque chose. Puis ici aussi. Mais là, il faudrait que je le fasse avant de coller ma bordure. Alors, ce que je vais faire, c'est que quand je vais coller ma bordure, je vais enlever un petit peu la colle ici et ici, que je puisse entrer mon tissu puis aller le mettre après coup. Donc, on est rendu aux garnitures. Alors, les garnitures, excusez. Alors, moi, je me suis souvenue, je regardais dans le bac, puis je me suis souvenue que Mireille m'avait laissé des bordures ici. Alors, j'ai celui-ci. Alors, lui, je ne le mettrai pas là-bas, parce que j'ai déjà des picots. Ça fait trop de picots. Alors, si je le mets ici, ça va bien. C'est pas le même brun, mais ça va quand même bien. Moi, c'est ce que je trouve. Sinon, je ne verrai pas ce que je pourrais mettre d'autre. Alors, à moins que vous ayez vraiment quelque chose de mieux. Alors, vous allez avec ce que vous avez de mieux. Vous dépassez en haut et en bas de 2 cm. Puis, vous allez couper le ciseau de tissu, ça. Même chose pour lui. Lui. Ça, c'est un ciseau que j'ai acheté au Mexique. Il me coûtait environ 45 centimes. J'en achète toujours deux ou trois quand j'y vais. Puis comme ça, ben, il coupe les cheveux, il coupe tout. Incroyable. Tout. Alors, je fais attention de ne pas trop l'utiliser pour du papier, parce que j'aime le couper du tissu, ou de la fibre textile, des rubans, tout ça. Les cheveux, ces choses-là. Mais pas du papier, parce que sinon, il ne coupera plus. Donc, ça, je pourrais le mettre ici déjà. Alors, on va faire ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle, mais pas sur la partie ici. Là, OK? Alors, on peut mettre sur le tissu et un peu sur le papier. Parce que le but, c'est de réunir tissu-papier. Donc, il faut qu'on ait de la colle sur les deux. Puis là, je garde ça bien tiré. Puis là, je vais aller mettre mon ruban comme ceci, qui dépasse égal en haut en bas. Puis là, je vais aller voir si c'est bien droit. Là, il faut que je retire un peu ma dentelle. Je pense qu'elle va rester comme ça parce qu'on empiète dessus, à moins que je le baisse tout un petit peu comme ça. Alors, on regarde à l'horizontale. C'est la meilleure façon qu'on a pour bien voir, parce que notre œil est habitué à regarder l'horizontale. Donc, moi, je suis droite comme ça. Alors, maintenant que je sais que je suis droite, je vais bien presser comme ça. Je vais aller rabattre derrière.
Alors, je le fais au complet. Il faut que je fasse les deux parce que la prochaine étape, il faut qu'on aille par-dessus les bordures, les garnitures. Donc, je n'ai pas le choix que de faire les deux avec vous si je veux continuer l'étape suivante. Alors, ça, c'est bon. C'est sûr que c'est bien collé avant de laisser aller. Puis ici, je vais avoir celle-ci. Je trouve que ça va bien comme ça. Alors, même chose ici. Alors, vu que j'ai déjà embarqué, d'ailleurs, j'ai embarqué sur le tissu, je n'ai pas mis de colle là-dessus, mais ça colle bien. Alors, je mets de la colle tout juste sur le tissu du lin, puis un peu sur le papier. Et ici, je ne mettrai pas de colle parce que je veux aller, après coup, ajouter mon petit papier, petite bordure. Mais vous faites toutes les bordures qu'il y a à faire. Ici, pareil. Alors, encore là, je veux dégager ma dentelle. Puis, je regarde si c'est bien droit ici. Bien droit. Puis là, je vais aller voir si j'ai à peu près la même hauteur, les deux. Oui, c'est pas mal proche. Ici, il est peut-être un petit peu plus proche de la dentelle. Alors, je vais le pousser un tout petit peu. Ça. Ici. Là, je vais aller regarder comme ceci, puis je vais tirer dessus pour que ça se mette vraiment bien horizontal, pour qu'on ait des ondulés. Alors, ça, c'est beau, parfait. Alors là, je vais aller rabattre à l'intérieur. Peut-être un petit peu trop, on en enlève un peu. On va voir ici, je vais en profiter pour abattre ma dentelle ici. Et ici aussi. Il contient bien. Et je vais aller revoir les autres. Il ne faut pas se coller encore. Ça ne veut pas coller automatique, ça, là, cette colle-là. Il faut revenir voir au bout de quelques secondes. Ensuite, alors c'est rare que je peux faire cette étape en juste une vidéo, c'est très rare. Aussi, je vais aller ajouter un peu de colle parce que j'ai pas pressé assez, puis là, il y a un petit coin qui s'est décollé. Comme ça, juste un petit coin, là, il y en a beaucoup. Ça. Quand vous mettez de la colle sur un petit bout de papier, puis que pour ajouter de la colle comme ça, là, alors toujours remettre votre bout de papier dans la poubelle, parce que si vous le laissez ici avec la colle qui est en haut, puis qu'éventuellement vous faites ça, et là vous avez collé votre papier. Quand vous avez enlevé, vous avez tout déchiré votre motif. Moi, c'est parce que ça m'est arrivé. Toutes les choses, toutes les précautions que je vous dis de prendre, la plupart sont des erreurs que j'ai faites. Alors, vous avez l'avantage d'avoir tout ça gratuit, presque. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir coller ma dentelle. Alors, juste les petits bouts ici. Où est-ce que c'est que la dentelle est plus épaisse? On ne va pas mettre ça sur de la dentelle ajourée. Alors, juste sur le bord ici. Comme ça. Ici. Ici. Voilà. Alors, c'est bien parce qu'elle embarque par-dessus. Puis, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, je le ferai plus tard. Ensuite, alors là, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de... Je m'assure que c'est bien collé. De mettre notre papier à l'intérieur. Alors là, on regarde qu'est-ce que ça donne. Alors, vous voyez ça ici, je trouve que c'est pas mal mou. Alors, si vous, ça arrête là, allez avec du papier 176 grammes pour couvrir l'intérieur, parce que c'est ça qu'on est en train d'évaluer. Si vous voyez que ça baisse beaucoup comme moi, ben, vous pouvez toujours aller avec un peu plus épais. Mais je pense pas que mon 300 grammes aiderait. Ici, vous voyez, ça tombe, si c'est normal, mais si ça tombe trop comme ça, là, c'est pas normal. Puis il faut dire que quand on va avoir les pages, parce que souvent, je vois qu'il est correct, finalement, quand j'ai terminé, il tombe quand même. C'est qu'il y a le poids des pages qui va faire que ça va tomber plus. Alors, je pense que je vais essayer 300 grammes. Puis, alors, je vais prendre une nouvelle feuille. Ici, j'ai pas la hauteur, il faut que j'aille dans ce sens-ci. J'ai pas tout à fait la largeur, alors j'ai pas le choix. Je vais calculer, alors là, ici encore, on doit calculer 1 mm. Un petit peu. On va travailler sur la partie cartonnette et non ici. OK? Parce que si vous travaillez ici, vous dites, bon, 1 mm du bas, du haut, du tissu ici. Alors, le tissu, lui, se trouve à être plus large que la cartonnette. Donc, ça veut dire que si vous faites ça ici, 1 mm, tout ce que vous allez mettre ici après pour suivre le même papier va dépasser de la page. Alors, on est mieux d'avoir moins qu'1 mm ici, puis que rien qui dépasse. Donc, vous gardez 1 mm en bas et en haut. Ça va devenir votre papier témoin pour
quand il s'agit d'installer les interactions dans les couverts, les papiers de matage, l'accordéon non, mais bon, des papiers qui vont mater le haut et le bas de l'accordéon, tout ça, ça va être selon qu'est-ce qu'on a mis en haut en bas avec notre 1 mm. Donc, là, je sais que je peux faire ça comme ça. Alors là, je mets de la colle sur... J'aime bien en mettre, je vais regarder où est-ce qu'il arrive. Ça dépasse les espaces entre les cartonnettes, mais si jamais ça ne se rend pas tout à fait, c'est pas dramatique. Idéalement, vous devez avoir qu'il dépasse. Alors, si vous avez du 30-30, vous êtes capable d'avoir qu'il dépasse. Mais moi, je n'ai pas. Alors, ça va être comme ça. J'en ai, mais pas dans ce poids-là. Donc, je mets un peu de colle là où est-ce que c'est que mon papier cartonné arrive. Sur le tissu. On met en dessous en même temps, on profite. Même chose ici. Alors, je mets à peu près à 4 mm ma ligne de colle parce que ça va s'étendre. Puis quand ça va s'étendre, ça va dépasser, puis là, ça fait des gâchis. Alors là, je mets ma colle pour la fibre textile jusqu'au coin. Ensuite, là, je mets ma colle entre celle-ci qui va plus rapidement. On met plus. Je peux en mettre beaucoup si vous avez du papier épais. Papier mince, bien allez-y un petit peu plus légèrement. Comme ça partout. On en met beaucoup, que ce soit bien collé. Puis on en met aussi sur chaque côté, sur les cartonnettes de chaque côté des espaces entre les cartonnettes, pour que quand on va faire le pli, que ce soit bien propre, bien défini. C'est pas nécessaire de le faire à l'extérieur parce qu'on a déjà fait notre pli d'avance. Mais lui, on va le faire après coup. Donc, c'est pour ça qu'on doit le faire en avance. Alors là, ici, je vais me centrer. J'ai mon 1 mm ou 2. Là, on va avoir 2 mm en haut et en bas, vu que c'est 1 mm de plus en haut et en bas le tissu que la cartonnette. Puis, on va essayer de centrer un peu pour aller rejoindre un petit peu les... Alors, assurez-vous que c'est bien droit. Parfait. Alors, à cause de mon bijou d'album ici, je vais prendre mes mains comme ça pour tout presser. Parce que sinon, ça ne sera pas pressé comme il faut, ça va être tout courbé. Il faut presser longuement avec les pouces, doigts. Ça va bien, j'ai pas mal aux doigts aujourd'hui. Alors, ça me donne ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tout ça bien sécher, aller bien presser le long des espaces entre les cartonnettes, pour que ça soit bien collé tout jusqu'au bas. Donc, je mets ça de côté. Je vais aller coller ça entre-temps. Puis, je vous reviens demain. Puis, on va faire... entre-temps, je vais faire les doubleaux de pages. Je vais en faire une avec vous. L'autre sera fait. Puis, on va commencer à faire les interactions dans les couverts. Alors, une grande poche, puis ma fameuse pochette de boîte déconstruite, déstructurée. Déconstruite, je ne sais pas encore. Je vais voir ça plus tard. Alors, je vous vois demain pour la suite. À demain, merci, bye bye.